Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite session de mise en présence. Donc j'ai pas pu brancher le micro, je suis désolé, j'espère qu'il y aura un bon son. J'ai été obligé de brancher en fait ma batterie externe sur la caméra car elle était vide et que j'ai pas le choix de faire cette vidéo maintenant. Parce que la mise en présence va être faite aujourd'hui, donc on va faire une mise en présence au niveau des Pantherophis guttatus. Donc j'ai juste un couple que je mets cette année donc en reproduction. Et ensuite, on fera peut-être une vidéo sur la mise en présence des Pityophis et une mise en présence avec les Lampropeltis. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, donc on se retrouve donc avec notre batterie de 3 terrariums, Pantherophis guttatus et Python Regius, vous voyez qui est sorti, ma femelle. Donc ma grosse femelle, on va faire un petit tour vite fait. Avec là, ça y est, elle a fait sa mue. Donc il y a des petits bouts de mue, elle a dû la faire sous son... Donc le bac d'eau, ça va. Donc vous voyez, ma grosse mémère, toute chaude, toujours à son point chaud, elle est bouillante. Elle adore ça. Donc vous voyez, hein, par rapport... j'ai pas des petits avant-bras, et je peux vous assurer, elle est par rapport à mon bras, à la taille du corps, quoi. Je veux dire, elle est vraiment, vraiment balèze, elle doit être dans les 3 kilos, si je dis pas de bêtises. Alors vous voyez, très belle femelle. Moi, j'en ai qu'une, hein, maintenant. Mais c'est vrai que je la garde, voilà. Je la garde parce que tout simplement, elle finira sa vie ici. C'est mon premier serpent, donc je vais la garder. Voilà. Les deux Pantherophis guttatus que l'on va mettre en reproduction, donc là, on a la femelle qui est très très orange. Et ensuite, on a le mâle qui est très très rouge. Ces deux spécimens vont nous donner en reproduction des bébés qui sont vraiment tous différents. On va avoir aucune... logiquement, ils n'ont jamais eu de... Il y a toujours eu des patterns et des mutations génétiques différentes sur chaque bébé. Il y en a normalement aucun identique. Donc on verra ça à l'éclosion des œufs. Pour l'instant, on va faire la mise en présence. Donc quand je procède en mise en présence, là ils sont sortis donc d'hibernation, je vais tout simplement insérer le mâle avec la femelle. Je ne fais pas l'inverse, je laisse la femelle chez elle. Tout simplement parce qu'elle a ses repères et que j'ai toujours procédé comme ça. Peut-être que d'autres font autrement. Moi je procède comme ça, j'ai toujours fait comme ça et j'ai jamais eu de soucis. Donc je vais aller récupérer le mâle, s'accoupler et faire la parade de... Donc le jeu, la parade d'accouplement, vous allez voir, hein, de toute façon, elle va pas tarder à attaquer. Ça dure jamais très longtemps chez les Pantherophis. La couleuve américaine, c'est assez rapide. Bon, il y a beaucoup de décors. Je pense que je vais en enlever un petit peu. Tout simplement, je vais peut-être enlever la grosse qui est ici. Qu'on puisse les voir et surtout qu'ils n'aient pas trop l'envie de se cacher. Voilà, moi je mets vraiment beaucoup de cachettes pour certains serpents qui en demandent, on va dire, et d'autres qui en demandent moins. Voilà. Donc on va les laisser faire pendant un petit moment. Puis on va reprendre dans 5 minutes, voir ce que ça donne. Donc là, vous avez ce qu'on appelle en fait la parade. Donc vous avez le mâle, vous voyez, qui commence à suivre la femelle en faisant des saccades. Voilà, donc il essaye de s'aligner au même niveau qu'elle pour pouvoir mettre les cloaques au même niveau et pour pouvoir insérer les hémipénis. Donc vous voyez la parade, il écrase un peu sa tête. Donc là, il n'y a pas longtemps que je les ai mis ensemble, je pense pas que ça prenne tout de suite. Mais voilà, ça va durer comme ça peut durer comme ça pendant un petit moment, mais je vais les laisser toute la nuit. Puis je pense que je vais les laisser même pendant 2-3 jours, et puis après je vais les séparer. Ensuite, je mettrai donc une boîte de ponte à la femelle, et dans normalement à peu près 60-70 jours, on aura une ponte. Une ou plusieurs pontes qui peuvent se faire aussi en plusieurs fois, hein, bien entendu.
Donc là, je ne sais pas du tout si la femelle est intéressée par le mâle. Le mâle n'a pas l'air d'être trop réceptif. Celui-ci est assez jeune, donc je pense que je vais essayer avec un mâle albinos, le mâle albinos d'un ami. Parce que ce que je remarque, c'est que ce mâle-là n'est pas du tout réceptif à la femelle. Alors la femelle a l'air plus taquine, elle a tendance à plus vouloir chercher, que le mâle, lui, a plus envie de se casser, quoi. C'est vraiment... Voilà, la femelle est beaucoup plus craintive. Elle est vachement sur la défensive. Alors, je pense qu'il y a la GoPro qui joue. Il y a la GoPro qui joue. Il y a le fait que je sois devant elle. Ça l'attend. Donc, je pense que je vais les laisser ensemble cette nuit aussi. Puis je reviendrai demain matin ou après-demain, les séparer tous ensemble tranquillement. Voilà, les laisser tranquilles. Je vais leur remettre une cachette ou deux. Non, là, je vais leur remettre leur cachette et puis on verra demain, ce sera bien. Je vous donnerai une petite des nouvelles, savoir si ça a fait ou pas. Et voilà, vous aurez vu, vous voyez, le mâle, lui, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il cherche à se barrer en fait, tout simplement. Je m'en bats les couilles, il y a une femelle, j'en ai rien à foutre, je veux me casser moi, je veux me faire la paire. Je veux aller voir si dehors il y a le monde. Il veut voir le monde, le petit, il veut voir le monde. Oui, assez speed, hein, c'est vraiment des serpents très speed. Et la femelle, hop, elle est vraiment... Alors lui, il n'est pas du tout à taper. Il souffle beaucoup moins, donc je pense que c'est du fait qu'il soit plus jeune. C'est vraiment des têtes impressionnantes. Le Pithiophyse, c'est vraiment un serpent que j'adore. Il a vraiment une tête atypique, avec le regard vraiment froncé, avec cette écaille qui s'écarte au-dessus de l'œil. C'est un des serpents sympas. Bon, lui est vraiment jeune, hein, il a que 2 ans, donc je pense qu'il est peut-être un peu jeune encore. Je vais présenter ce week-end. Vous le verrez pas, je pense, parce que quand vous aurez la vidéo, je ne l'aurai pas encore récupéré. Je vais lui présenter un mâle albinos, et puis on verra ce que ça donne. On revient sur nos Pantherophis guttatus, donc toujours pareil, hein, toujours en train de se suivre. Je pense que l'accouplement va se faire pendant la nuit, je vais les laisser tranquilles jusqu'à demain, puis on verra. Voilà, voilà. Donc je vous montre un petit peu les deux 2018 qui était née, donc ça c'est une que je vais garder, c'est une femelle, je vais la garder parce que je la trouve superbe. Voilà, très jolie couleur, on va renverser de l'eau, très jolie couleur, donc celle-ci est disponible. Ici nous en avons encore une, alors là albinos, avec des taches très blanches et un petit peu plus rosées, donc super belle couleur américaine. Naissance 2018 si je dis pas de bêtises et au-dessus 2019. Et pour les deux qui restent ici, donc on a une toute grise. Alors celle-là aussi elle est vraiment magnifique, avec un petit trait sur le dessus, une très jolie coloration. Et ensuite là un peu plus classique, mais voilà, fait aussi son effet. Bon, je suis un peu plus fan du gris de mâle. Voilà les amis, donc je vais vous laisser sur cette petite vidéo, j'espère que ça vous plaira. Normalement, semaine prochaine, vous aurez la vidéo, donc les premières vidéos sur la grosse batterie de Terrarium que j'ai créée donc pour un abonné. J'espère que ça vous plaît, mettez-moi en commentaire, n'hésitez pas à partager les vidéos, à mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!